Vous avez certainement déjà entendu parler de l'obsolescence programmée. Cette tendance qui consiste à développer des produits toujours plus coûteux, mais avec une durée de vie toujours plus courte. Eh bien, vous allez certainement avoir du mal à le croire, mais la relation client pourrait bien être l'illustration parfaite d'une obsolescence programmée. Mais qu'est-ce qui peut bien rattacher cette pratique monstrueuse à la relation client? Tout ceci n'a aucun sens, me direz-vous. Pour y voir plus clair, il faut prendre conscience que l'obsolescence en relation client est directement liée à votre inaction face à l'évolution des normes et des tendances. Ces normes et ces tendances, elles n'ont jamais été aussi nombreuses dans une ère où la relation client se réinvente chaque jour un peu plus. Alors oui, ces évolutions peuvent être déstabilisantes, mais il ne faut pas céder. Inutile de préciser que ceux qui tâtonnent perdent du terrain, tandis que leurs concurrents et surtout leurs clients récoltent déjà les fruits du changement. C'est comme ça que naissent dettes techniques et dettes stratégiques dans une stratégie d'expérience client. Il est devenu trop facile d'abandonner un projet de modernisation de sa relation client en évoquant des objections intemporelles telles que « c'est beaucoup trop long à mettre en place »,« c'est bien trop risqué de tout changer maintenant »,« ça va demander trop de ressources »,« les budgets sont conséquents », sans oublier le tristement célèbre « nous pourrions attendre d'avoir plus de bandes passantes tech pour le faire nous-mêmes en interne ». Maintenant, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Bien évidemment, nous pouvons parler d'obsolescence programmée de la relation client lorsque nous restons dans l'inaction, alors que nous disposons de toujours plus de technologies pour développer des approches innovantes, faciles à rentabiliser, tout en répondant efficacement aux attentes des consommateurs. La meilleure arme pour protéger votre relation client d'un risque d'obsolescence programmée, c'est d'adapter la philosophie du coût de l'inaction. Mais qu'est-ce que le coût de l'inaction ? Eh bien, c'est l'art de savoir chiffrer concrètement les impacts négatifs liés à votre passivité face aux opportunités qui s'offrent à vous. Nous parlons ici de dizaines de milliers d'euros perdus par manque de modernisation de vos outils, créant ainsi des frictions récurrentes dans la relation client, aussi bien dans sa qualité que dans sa performance opérationnelle. Le coût de l'inaction et son calcul sont très simples. Rattachez à tous vos projets d'investissement l'ensemble des KPIs qui resteraient inchangés alors que ces derniers sont certainement dégradés si rien n'est déployé. Utilisez dans vos calculs des indicateurs directement liés à un budget dans votre relation client, comme par exemple le taux de contact, le taux de self-service, la durée moyenne de traitement ou encore le budget en ressources humaines que représente un flux de messages à traiter. Mais pourquoi prendre du temps à calculer le coût de l'inaction alors que tout semble très bien fonctionner depuis des années dans votre relation client? 3 réponses à cette question. Premièrement, si vous estimez être à niveau alors que vous n'avez rien investi depuis des années, sachant que les attentes des clients n'ont jamais été aussi élevées, attention. C'est très certainement que vous manquez de données pour suivre l'excellence opérationnelle de votre service et cela pourrait bien cacher une importante dette technique ou stratégique. Deuxièmement, l'idée ici est justement de ne pas prendre comme acquis une situation présente. Vous devez constamment faire preuve de curiosité pour vous assurer de rester en phase avec ce qui se fait de plus efficace aujourd'hui. Vous adresserez alors efficacement l'ensemble des frictions opérationnelles que vous pourriez avoir et optimiser vos coûts. Troisièmement, il est aujourd'hui indispensable de faire évoluer sa relation client. Ne faites pas perdre à votre entreprise ce qu'elle a de plus précieux, sa capacité de démarcation. En tant que leader, vous savez qu'il est indispensable d'investir dans la relation client pour la transformer en une véritable expérience client afin de rester dans la course. La philosophie du coût de l'inaction aidera à rapprocher vos stratégies des différents enjeux business, notamment autour de la rentabilité et de la maîtrise des coûts. Une fois maîtrisée, cette philosophie deviendra votre meilleur allié pour vos décisions stratégiques et la négociation de nouveaux budgets. Étudions un exemple concret avec un site de e-commerce. L'ambition de ce site est de faire une croissance à 2 chiffres l'année prochaine. Aujourd'hui, la relation client est gérée à l'aide d'une messagerie d'entreprise rattachée à des adresses e-mail présentes sur le site. À date, cet écosystème, bien qu'élémentaire, semble parfaitement fonctionner. C'est alors qu'intervient l'idée d'investir dans un outil de ticketing pour adresser, disons de façon plus confortable, cette croissance visée. Bien entendu, le directeur financier et le DSI refusent l'investissement tant le chantier semble complexe et les licences de l'outil coûteuses. Difficile de contrer ce refus sans l'aide de quelques chiffres. C'est alors qu'intervient le coût de l'inaction. Rares sont les entreprises qui calculent le nombre de réouvertures des réponses envoyées par les conseillers clientèle. C'est le fameux taux de résolution au premier contact. Pourtant, c'est ici que se cache l'une des plus grosses pertes de budget en relation client. Dans certains cas, ces réouvertures génèrent plus de 30% de flux supplémentaires et donc de budget.
Des échanges et un budget parfaitement inutiles, simplement pour permettre aux collaborateurs de collecter les informations qui initialement n'étaient pas présentes dans le message du client. Ainsi, ne pas investir dans un outil de ticketing pour remplacer ces bonnes vieilles adresses email par ce que nous appelons aujourd'hui des formulaires de contact contextualisés serait catastrophique. Vous passeriez à côté d'économies liées au fait de collecter l'ensemble des informations nécessaires à la résolution de la demande et ainsi à éviter une interminable partie de ping-pong entre vos collaborateurs et vos clients tant les messages entrants sont incomplets. Inutile de préciser que tous ces allers-retours ont un coût en ressources humaines démesuré. Ainsi, l'investissement d'un outil de ticketing moderne sera largement rentabilisé par l'augmentation du taux de résolution au premier contact. Le coût de l'inaction, quant à lui, sera rattaché au fait de ne pas investir dans cet outil et de continuer à financer cette sous-performance opérationnelle. Le coût de l'inaction s'applique notamment dans les nombreuses entreprises qui s'abstiennent encore d'investir dans l'intelligence artificielle. En relation client, l'IA est maintenant de plus en plus axée autour de la performance opérationnelle des collaborateurs. Vous l'aurez compris, ne pas investir dans l'IA pourrait s'avérer être un sport dangereux. Cette non-évolution des performances aura un coût toxique pour votre entreprise alors qu'il pourrait être corrigé en seulement quelques investissements. Vous faites maintenant partie des rares personnes à connaître la philosophie du coût de l'inaction. Cette dernière vous aidera à comprendre qu'actuellement, en relation client, le plus gros risque, c'est de ne pas en prendre. Il ne vous reste plus qu'à sortir de votre zone de confort et investir dans votre relation client ou, à défaut, calculer le coût de votre inaction. À l'aide du coût de l'inaction, non seulement vous combattrez votre procrastination face aux besoins d'évolution de votre relation client, mais en plus, vous serez en mesure de chiffrer cette inaction. Essayez, c'est une arme redoutable pour faire passer vos besoins d'investissement auprès d'un COMEX peu impliqué dans votre vision de l'expérience client.